Il sortira un morceau par semaine en se disant ça va marcher. Semaine 1, flop. Semaine 2, flop. Semaine 3, flop. Semaine 4, flop. Semaine 5, flop. Semaine 46. Smash! Ouais! Semaine 51. Swish! Ouais! Ça y est, on tient quelque chose. Et les deux morceaux que je viens de te montrer font partie des premiers gros hits qui ont changé sa vie. Et ce qui est marrant, c'est qu'à partir de là, tous les morceaux qui étaient des flops ont bénéficié de l'impact des hits et se sont transformés en smash! Parce que, évidemment, lorsqu'un morceau pète, le réflexe du vrai fan, c'est d'aller écouter ce que l'artiste a déjà sorti. Et si, tout comme Russ, tu as produit 11 albums, eh bien, il y a beaucoup de contenu. Et en plus des 11 albums, il sort un morceau par semaine. Et sachant que c'est des morceaux qui sont tout récents, les fans vont aller regarder ce qui est sorti récemment. Donc la semaine d'avant, puis la semaine d'avant, puis la semaine d'avant, tu vois, ils vont pas forcément aller voir les morceaux de 2011. Mais si tu as sorti des morceaux le même mois, eh bien, les fans iront écouter ce qui est sorti. Et c'est comme ça qu'il a commencé réellement à avoir des fans, à devenir populaire. So if it's good music, it's impossible for there to be too much of it because all that's going to happen is your fans are going to be happy. And you're going to generate momentum, I think, on a spiritual and energy level within the universe, and you're generating this momentum. And at some point, one of these is going to take off, and when it does, people, now you're at this new point of discovery, and now they're coming back and doing their homework, and they see like, oh, I don't have to even scroll down till 2018 to get his most recent album. He put out 30 songs this year and they're all fire. En réalité, c'est le même principe que la création de contenu, tu vois. C'est pour ça qu'on dit souvent aux créateurs de contenu d'être très réguliers. Parce que la musique, le contenu aujourd'hui, c'est la même chose. L'idée, c'est de pouvoir être hyper régulier parce qu'il y a un moment donné où il y aura un clip, un passage qui va péter et les gens iront faire des recherches. Et s'ils vont faire des recherches et que la dernière fois que tu as fait du contenu, c'était il y a 3 mois, eh bien, l'impact sera très différent que si tu as sorti du contenu récemment. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec plus de 60 morceaux qui ont passé la barre du million d'écoutes. C'est énorme. En voyant ce succès, Russ n'a pas perdu le nord. Très vite après ça, Russ a annoncé sa première tournée de 6 dates. Sans avoir signé de deal avec une maison de disques, Russ a confié qu'il faisait déjà entre 100 et 150 000 € de bénéfices par mois juste avec sa musique uploadée sur TuneCore. C'est une véritable success story.